Pour conclure mon master en école de design, j'ai dû faire un projet de fin d'études sur plusieurs mois et les seules images qu'il en reste, c'est celle-ci. J'ai essayé de faire une application de réalité augmentée pour l'espace, de Seul sur Mars. Et donc ça, c'est un poster miniaturisé que j'ai pu réaliser de manière à toucher le public en l'approchant de l'espace. Tout le monde et faire en sorte de rendre ça beaucoup plus efficient que jusqu'ici. Et pour être honnête, il n'y a absolument rien qui va. Du coup, dans le contexte de ma chaîne, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous le présenter à ma manière. Du coup, aujourd'hui, concrètement, on va parler d'espace, de communication et de design. C'est parti! Alors, il y a un point de départ qui a été donné à toutes les personnes de ma promotion en 5e année, c'est de présenter un projet de fin d'études qui soit présentable sur un stand, vendable et qui parle évidemment de communication. C'est assez vaste comme point de départ, du coup il faut réfléchir à ce qu'on aime pas, ce qui a déjà été fait, ce qui n'a pas déjà été fait, ce qui va avec nos passions, etc. Et l'idée c'est d'essayer de trouver un petit condensé qui ira bien avec un projet qu'on pourra présenter. Du coup dans les étapes de conception d'un projet, c'est une phase qui est assez bordélique. On va avoir plein d'idées, des très mauvaises, des un peu moins mauvaises, et il faut faire le tri. Par exemple, à ce moment-là, j'avais eu des idées à la con, telles que créer un média qui reprend les meilleures actions sportives, donc que ce soit au foot, au rugby, au basket, au hand, ce que tu veux, et faire un petit peu d'animation derrière pour les rendre un peu plus épiques, et faire des best-of de toutes les semaines. Créer aussi la direction artistique d'un magasin de streetwear, mais qui soit aussi une salle de concert. Ou aussi faire une application de réalité augmentée où quand tu filmes une scène de concert, en fait, t'as des animations qui se passent tout autour de la scène. Voilà, c'est un petit tas d'idées gratuites que j'ai pas exploité, donc y a pas de droit d'auteur dessus, profitez-en. Au final, j'ai un thème très très vaste qui m'est resté en tête, c'est l'espace. Maintenant, il me restait à savoir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Et à ce moment-là, j'ai eu une idée, c'était faire le branding d'une agence spatiale. Du coup, le branding, c'est tout ce qui est la charte graphique, la communication réseaux sociaux, la communication web, communication print. En gros, c'est une communication à 360 degrés. Mais du coup, pour poursuivre dans ce projet, il me fallait une problématique. Et une problématique, en général, ça se construit à base de constats. Ça, c'est ma veste NASA. Cette veste, je la mets pas pour rien, c'est que je suis quasiment certain, en fait, je le sais, qu'il y a aucune autre agence spatiale qui a été reprise en termes de branding par des marques de vêtements ou par des marques de grande distribution. Et du coup, mon constat, qui est aussi une question, c'est chercher pourquoi, en fait, la NASA est aussi surreprésentée et pourquoi elle a un tel succès auprès de toutes les générations quasiment. C'est chaud, là. À partir de ce moment-là, je me suis dit que je pouvais pas faire un projet sur la NASA parce que ça avait pas d'intérêt, alors j'ai cherché une autre agence spatiale un peu moins connue, mais avec un certain potentiel. Et là, je suis tombé sur l'ESA, que je connaissais déjà au final, mais qui m'était même pas venu en tête quand je pensais à l'espace. Et le problème avec l'ESA, c'est qu'elle a vraiment une très vieille image, c'est-à-dire que la NASA, c'est un peu l'équivalent de Will Smith aux États-Unis. En France, on a Christian Clavier, c'est l'ESA, c'est... Voilà, vous voyez le comparatif quoi. J'ai fait des sondages un petit peu de mon côté, donc sur 100 personnes à peine, mais il y a quasiment 10% des gens qui connaissaient l'ESA. Et mon troisième constat, c'est que les films sur l'espace, en fait, ça fait des tabacs au ciné. Et au final, personne n'a exploité ce lien pour faire de la communication entre les films et la réalité. Du coup, avec tous ces constats, je me suis mis en tête de faire une revalorisation de la communication de l'Agence spatiale européenne en basant sur les codes graphiques des films et des jeux vidéo à succès. Et là, vous vous dites, c'est le début des choses marrantes. Absolument pas. Là, faut écrire un mémoire de 75 pages minimum. Donc moi, j'ai une formation de graphiste, j'ai pas été formé pour gagner un prix Goncourt. Du coup, en termes de rédaction, c'est assez difficile. Mais au final, ça va tout seul, parce que ça m'intéresse beaucoup, je fais des recherches historiques et cinématographiques un petit peu pour alimenter mon introduction. Et d'ailleurs, c'est la partie quasiment la plus longue, puisque c'est la seule qui m'a littéralement intéressé, elle fait presque la moitié de mon mémoire. Et je sais pas si vous avez noté ce que j'ai dit en introduction, mais j'ai dit que le projet devait être vendable. Du coup, on avait des recherches un peu marketing obligatoires. C'est clairement la partie qui m'a le moins intéressé, du coup je parlais de statistiques, de budget de films, de budget de la NASA, de budget d'agence de com. Je trouve personnellement pas ça super intéressant, c'est pas le côté qui m'intéressait en tout cas. Après j'ai pu commencer la partie vraiment intéressante, c'est-à-dire la charte graphique. Vous croyez que c'est là qu'on commence à s'amuser ? Pas du tout. On n'était pas encore autorisé à produire du contenu graphique, ce qui du coup pour faire une partie charte graphique est assez problématique. Au final je suis quand même allé au-delà de cette règle, j'ai un petit peu commencé à produire pour au moins avoir les bases en termes d'édition, mais cette partie elle s'alimente surtout en termes de moodboard. J'ai principalement fait des recherches sur le logo, donc il y avait toutes les recherches sur le logo qui étaient présentées, mais à part ça c'était majoritairement une partie un peu théorique sur ce qu'on allait faire, et c'était beaucoup de blabla pour dire ouais je vais utiliser du bleu, après je vais utiliser plus du blanc, enfin voilà, que des choses super intéressantes. Et la dernière partie, c'était la partie projet en fait, c'est comment on allait mettre en place notre projet, un petit peu sa budgétisation. Là c'était intéressant comparé au côté statistique du début. Et du coup, après quelques mois de travail, c'est ces 112 pages de savoir indispensables qui sont sortis de mon clavier.
Alors c'est un peu une réalisation fait maison, c'est-à-dire que j'aurais voulu avoir une petite enveloppe qui prenne tout le projet et avec ça inclus dans l'enveloppe, sauf que là c'est juste un sticker transparent. C'est un peu laid, mais écoutez, c'est la meilleure manière que j'ai eu de le présenter. Du coup, si on l'ouvre, on a accès directement à la bête. Du coup, voilà, c'est beaucoup de texte, beaucoup de recherches, d'images, d'illustrations. Mais c'est aussi un beau concentré de conneries, de blabla inutile, de marketing et de fautes d'orthographe surtout. Et du coup, une fois ce mémoire rendu, c'est un peu là le véritable début des choses intéressantes. J'ai pu à partir de ce moment véritablement lancer dans la construction de la charte graphique de mon projet. Et comme je le disais, je me suis pas mal inspiré des films et des jeux vidéo. Donc c'est très numérique, très futuriste et ça vise à un petit peu toucher un nouveau public plus jeune. Mais en même temps, du fait que ce soit assez présent dans les films, le public peut se dire bah tiens, ça je l'ai déjà vu quelque part, je suis pas perdu, c'est des codes que je connais, du coup je peux quand même m'y retrouver. Et en même temps j'ai essayé de faire transparaître un petit peu de nostalgie dans le projet, c'est-à-dire jouer sur un côté rétro qui nous rappelle les missions Apollo de l'époque qui étaient vachement présentes dans les news, et qui au final était un espèce d'âge d'or de l'exploration spatiale. Et la construction du logo par exemple, sur laquelle je me suis pas mal penché et j'ai pris pas mal de temps, qui nous rappelle le côté un peu VHS, c'est deux cercles qui s'entrecroisent qui sont censés représenter en fait un espèce de trou de verre, c'est un phénomène du coup spatial qui est assez complexe que je peux pas vous expliquer personnellement. Et tout ça dans un tramage qui fait un petit peu rétro. Je parlais des missions Apollo tout à l'heure, en fait toute ma mise en page est basée sur les photographies de ces missions. Sur toutes les photos j'ai remarqué qu'il y avait un espèce de quadrillage à base de croix, et je m'en suis servi justement pour mettre en page mon texte. Et ce quadrillage il sert aussi pour la mise en page des posters et toute la communication print que j'ai imaginé du coup pour les apps. Je vais pas vous faire un laïus interminable sur les couleurs, mais j'ai utilisé le bleu parce que c'est ce qui est majoritairement utilisé dans les agences spatiales, et aussi parce que ça fait transparaître un côté scientifique, futuriste, technologique. Et le dernier parti pris de la charte graphique, c'est de mettre vachement en avant tout ce qui est imagerie de l'espace. Et globalement les photographies font le reste du travail en fait. Juste les navettes, les satellites, la Terre prise depuis l'espace, ou encore des astronautes sur l'ISS, globalement c'est des visuels qui font rêver, et il y a juste à faire un tour sur le compte Instagram de Thomas Pesquet pour se rendre compte à quel point c'est un régal pour les yeux quand même. Et une des dernières consignes du coup pour présenter tout ce projet, c'était d'avoir un stand. Un stand qui est fait pour tenir 2 jours d'exposition, du coup un jour avec du public et un jour avec notre jury. Globalement c'est assez dur comme demande, je suis pas décorateur d'intérieur et j'ai un budget assez limité pour présenter ça. Du coup pour construire ce stand, j'ai essayé de faire une petite liste des matériaux qui rappelaient un petit peu l'espace et les navettes. Du coup j'ai noté des matières un peu dorées, des matières côté aluminium, des tuyaux et tout ce qui est métaux et mousse ou encore de l'or. Bon c'est pas facile à trouver, mais j'ai trouvé une astuce incroyable, utiliser des couvertures de survie, ça imite assez bien l'or, et j'ai utilisé des tuyaux de VMC, ça m'a coûté 7€ je crois sur Amazon, un truc comme ça, et ça fait largement le taf. Du coup pendant tout un week-end j'ai présenté mon projet, je faisais des versions simplifiées ou non en fonction du public que j'avais, et quand c'était mes jurys du coup concrètement, je présentais la charte graphique, les prints, le site web, je présentais aussi les motions, et du coup le clou du spectacle, mon application de réalité augmentée. Du coup l'application je l'ai développée sur Unity et j'ai fait tous les modèles sur Cinema 4D. En vrai j'ai pas développé grand chose, j'ai fait tout ce qui était reconnaissance d'image sur Unity avec un plugin qui s'appelait Vuforia. Et l'idée concrète qui allait avec cette application de réalité augmentée, c'était de faire une activation. Quand on parle d'activation en communication, il s'agit surtout de concrétiser le lancement d'une marque ou d'un concept avec un événement. Et l'idée qui m'était venue, toujours en rapport avec les films et l'espace, c'était de placer des scénographies dans les halls de cinéma. Quand je parle de scénographie, je parle de choses quand même plus complexes que ce que j'ai fait sur mon stand, mais toujours dans la même idée. C'est-à-dire reprendre un petit peu les matériaux relatifs à l'espace et créer une espèce de capsule spatiale directement dans les halls de cinéma. Et il y a de très bons studios qui font des scénographies dans ce style, c'est Flyaway et Matière Noire. Le but c'était de faire quelque chose de la même ampleur que leur projet, mais en mélangeant ça avec de la réalité augmentée, c'est-à-dire une fois qu'on scanne notre scénographie, on obtient des informations complémentaires par rapport à ce qu'on voit en physique. Typiquement des informations sur une mission, combien de temps ça durerait, le type de carburant utilisé, le temps passé sur place ou dans l'espace, et tout ça un petit peu dans le but de faire de la vulgarisation auprès du public. Et parmi toutes ces explications, j'essayais de transmettre ce qui m'avait motivé à travailler sur ce sujet pour mon projet de fin d'études. Notamment le fait qu'il y ait une collaboration mondiale entre toutes les agences qui a pour objectif de découvrir ce qui se passe au-dessus de notre tête dans l'espace. La dimension polyvalente aussi de la discipline, c'est-à-dire qu'on envoie énormément de missions différentes dans l'espace, certaines sont à but environnemental, d'autres à but médical, et il y a même certaines qui sont à but artistique, c'est assez rare mais ça existe aussi. Ce qui m'impressionne aussi c'est le courage des gens qui se rendent dans l'espace, aujourd'hui ça a l'air vachement sûr, mais au final les risques sont quasiment les mêmes que pour le premier décollage de Yuri Gagarin, mais il y a quand même pas mal de raisons de se dépasser, notamment la beauté visuelle de ce qui se cache là-haut, et aussi la beauté scientifique de ce qu'on peut découvrir. Et ce qui me touche le plus au final, c'est la fascination historique qu'a l'homme pour l'espace, qu'on retrouve beaucoup plus dans les films, et malheureusement beaucoup moins dans la communication des agences, et c'est pour ça que ce projet me paraissait important à faire.
Et voilà, du coup, j'espère que la présentation de ce projet était intéressante pour vous. Heureusement, j'ai pu peaufiner ma présentation de l'époque qui était clairement pas terrible. Et je profite un petit peu aussi de cette vidéo pour vous parler du fait que y avait d'autres personnes avec moi à ce moment-là qui présentaient leur projet. J'en mets quelques-uns en description, c'est pour la plupart des amis et des collègues. Du coup, n'hésitez pas à aller les voir et à lâcher un like sur leur petit projet Behance, ça leur ferait super plaisir à mon avis. Il y en a qui parlent de mode, il y en a qui parlent de tatouage, d'autres de streetwear, et même certains qui font des courts-métrages interactifs, donc je vous garantis que c'est super intéressant et il y a de quoi y passer bien une vingtaine de minutes sur chaque projet. Merci à vous d'être resté jusque là, si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le pouce bleu ça fait toujours plaisir aussi, évidemment ce sera au plaisir de vous recroiser sur Twitter ou Instagram, je vous dis pas de vous abonner, ce sera un peu du forcing, abonnez-vous quand même. N'hésitez pas aussi à regarder les autres vidéos, et d'ici la prochaine, je vous dis à plus. Salut.